Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ma chaîne Renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Coco la Renarde. Et puis, aujourd'hui au programme des réjouissances, nous allons avoir principalement mes tricots et coutures de l'été, ainsi qu'un petit peu de point de croix. Et cet épisode sera probablement divisé en deux parties, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Je vais peut-être être un petit peu rouillée et on va voir comment ça se passe. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour les nombreux messages que vous avez laissés sous mon dernier épisode. Je suis désolée pour cette interruption qui a été un petit peu longue. Je crois que la dernière fois que j'ai posté un épisode, ça devait être tout début juin, donc j'avais dû vous montrer mes projets du mois de mai. Le mois de juin est un petit peu douloureux parce que j'ai perdu Manouma qui apparaissait sur le dernier podcast, je crois. J'avais mis un petit extrait. C'était un petit peu difficile et puis c'était la fin de l'année scolaire. Après il y a eu les vacances scolaires et les vacances des enfants, le moment où je travaillais encore, où les enfants étaient plus ou moins en vacances. Bref, c'est la rentrée. C'est la rentrée, alors je vous souhaite une bonne reprise et une belle rentrée pour celles et ceux qui reprennent maintenant, pour celles et ceux qui ont des enfants qui font une rentrée scolaire soit dans un nouvel établissement, un nouveau niveau. J'espère que ça s'est bien passé et puis sinon bon courage. Personnellement, ça va être une rentrée en deux temps. Mon grand garçon a fait sa rentrée en CP aujourd'hui et ma fille fera sa rentrée en petite section de maternelle demain. Donc voilà, c'est une rentrée un peu échelonnée. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous faire un petit retour dans le temps. On va retourner au mois de juin pour les bigous de laine et puis on va commencer du coup par du tricot. Aujourd'hui, je bois un thé mariage frère qui s'appelle thé de Pâques. Il fait un temps pourri. J'ai allumé la lumière derrière moi, ce qui fait qu'on devrait à peu près se voir et on n'aura pas le problème de contre-jour du dernier épisode puisque je m'en doutais un petit peu pendant que je tournais, mais le résultat n'était pas terrible. Hein. Enfin, la lumière dans le dos, c'est pas bon. Donc on se débrouillera avec ce cadre-là. Et puis, ça devrait être un peu mieux. Alors, on va commencer par les bigous de laine. Donc, je suis passée aux bigous de laine. Alors, cette fois-ci, je n'y suis allée que le samedi après-midi. J'ai croisé quelques personnes, mais pas forcément grand monde. Et en fait, c'est pas plus mal parce que j'avais une extinction de voix. Et je chuchotais sur les stands, ce qui est un peu compliqué. Je suis passée un peu sur le stand de Loli la Fée, je suis passée sur le stand de Folie Ordinaire, de Bobine de fil aiguille, Maison Corlaine. Voilà, j'ai revu aussi les copines, du coup c'était super chouette. Et donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai ramené. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est que je suis arrivée les mains vides. Et donc, premier achat, un sac à projet. Et du coup, je suis partie avec juste ma carte bleue et ma carte bleue. Et je suis revenue avec ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené. Je vais vous dire aussi un petit peu, si j'ai déjà une idée de ce que je veux faire, je vais vous dire ce que je pense en faire. Comme ça sera un peu plus sympa. Et puis, il y a des choses que j'ai déjà tricotées. Donc ça me fera une transition parfaite sur mes tricots de l'été. Alors, je suis passée sur le stand de Laine de Moute. Et Laine de Moute, je suis sûre que vous la connaissez déjà. Elle a ce petit logo super rigolo. Elle a des beaux kits de chaussettes. Et j'ai craqué pour deux kits, celui-ci et celui que je vous montrerai à la fin parce que je l'ai déjà tricoté. Alors ça, c'est un petit kit que je trouvais absolument adorable pour mes enfants. C'est le coloris tas
tas de belles manières marinières. Voilà, petit exercice de diction. Et vous pouvez voir qu'il y a un coloris autorayon en blanc et bleu et un petit contraste en rouge. Et ce que vous voyez dépasser là, ce sont des petits pompons que l'on peut coudre en haut des côtes. Et j'ai complètement craqué pour mes petits loups. Donc je vais leur faire une petite paire de chaussettes chacun avec ce petit kit. Normalement je devrais avoir assez pour leur faire une paire chacun. Et puis au pire je tricherai un peu en rallongeant un peu les côtes, etc. Et donc j'ai eu droit à un petit set de pompons supplémentaires. Ça c'est trop cool. Merci, merci. Je montrerai le deuxième kit après. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Eh bien, je suis passée sur le stand de l'atelier teinture. Et l'atelier teinture, j'ai pris ce magnifique, c'est 2 échos magnifiques de la base estivale qui est composée de 70% de bambou et de 30% de lin. Et il s'agit du coloris pivoine. Et je pense que la couleur que vous voyez là est pas mal du tout. Il s'agit d'un rose pétant, très brillant, magnifique. Voilà. C'est ma nouvelle couleur, hein, du coup. Je pense que là, depuis quelques mois, vous commencez à être habitués, j'en ai vraiment beaucoup. Donc pivoine, pour me faire un petit top d'été, ce sera pour faire un top de Yarn Flex, mais je ne sais pas, je pense que ça sera pour l'été prochain, parce que vu le temps qu'on a depuis que les vacances sont terminées, ça me paraît difficile de commencer un t-shirt d'été maintenant, alors que je vais commencer à passer plutôt sur mes projets pour l'automne-hiver. Ensuite, j'ai été sur le stand de Maison Corlaine. Et là, une fois n'est pas coutume, j'ai pris de la laine à chaussettes chez Maison Corlaine parce que Aurore et Nicolas ont commencé à faire des bases non superwash pour faire des chaussettes et notamment des coloris autorayon. Voilà ce que j'ai pris. Alors, je vais essayer de vous les montrer différemment parce que c'est un peu sombre sinon. Donc, cette première base là, alors il s'agit du coloris l'intrépide et c'est du 100% Corriedale, oui c'est ça, j'étais en train de dire non c'est pas Cornedale, c'est Corriedale. Donc Corriedale non superwash, c'est du bleu marine et du bordeaux, hein. Là je pense que vous voyez les couleurs. Et ils ont une belle étiquette spécifiquement pour ça puisque c'est la collection qui s'appelle les matelotes. Je trouve l'étiquette super jolie. Voilà, donc j'ai pris ce coloris là, ce sera pour mon amoureux. Et j'ai pris 2 autres petits écheaux. Alors là on a 200 mètres, pardon, 400 mètres pour 100 grammes. Je suis en train de me dire, ça me paraît petit. Donc là on a 400 mètres pour 100 grammes. Et j'ai pris 2 autres coloris qui sont cette fois-ci en 50 grammes. Et ça sera pour mon petit garçon. Donc il y a un petit échou, je regarde en même temps parce que en dessous des matelotes il y a le nom en breton, donc c'est Arvartolode. Et donc ça c'est Trimartelode 2, ça veut dire 3 matelots en breton. Et donc c'est du 100% BFL Superwash. Celui-ci est Superwash et celui-ci est non Superwash et c'est du 100% Corriedale et c'est le Hardy Voyageur. Celui-là je le trouve vraiment super, c'est tout à fait les couleurs qui vont bien à mon petit garçon, donc je vais lui faire une petite paire de chaussettes. J'ai hésité parce que ça irait très bien à son papa aussi, mais là je me suis dit que sur ce petit écheau de 50 grammes, j'avais plus de chances de pouvoir faire une paire pour mon fils qu'une paire pour mon amoureux. Et donc là on retrouve le coloris bleu marine et bordeaux avec du gris en plus. Voilà. Donc ça pour mon petit garçon, peut-être que si il m'en reste, peut-être pour ma fille je pourrais compléter. Ensuite je suis passée chez Teinturier. Évidemment j'ai vu Marie et Marie elle est terrible, elle est terrible. Je suis donc allée sur le stand et je suis pas repartie les mains vides. Je suis repartie avec ça.
Alors, je ne sais pas encore quel modèle je vais faire avec, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce bleu qui est Like I Roll. C'est du Blueface Leicester Superwash. Et en fait, je n'ai pas encore eu l'occasion de tricoter justement du BFL pour moi. Et je pense que ça sera beaucoup plus chaud que du mérino. Donc j'avais très envie de faire ça. Et petit clin d'œil à ma copine Fanny, et j'ai pris un écho de Viva la Vida pour contraster. Et je trouve que c'est vraiment très très beau ces deux couleurs ensemble. Donc je vais essayer de chercher un joli jacquard à faire, et j'aimerais donc faire le contrastant comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un coloris super lumineux, c'est chouette. C'est chouette. Voilà, donc cette base-là, elle est un petit peu différente. C'est pas du BFL, c'est du Merino Superwash extra fin avec un petit peu de nylon. Voilà, mais du coup pour le jacquard, c'est pas gênant puisque la chaleur va être principalement dans le coloris principal du pull. Donc je vais réfléchir à ce que je vais faire comme modèle, mais c'est sûr que je vais trouver dans ma bibliothèque un modèle en jacquard. Et alors après, évidemment, la fille cohérente, moi qui dis que je ne peux pas porter de la laine à même la peau, je suis passée sur le stand d'Eline, Hélène. Et Eline portait une ravissante blouse qui était un modèle d'un ancien pom-pom mag, je ne sais plus exactement lequel, mais j'ai noté la référence. Et en fait, c'était tellement joli que je me suis dit, bah oui, finalement, du mohair en plein été, pourquoi pas. Alors, ça sera plutôt pour l'été breton, hein, que vous connaissez peut-être ou pas. Si vous ne connaissez pas, globalement, l'été breton, quand on est aux alentours de 23 degrés, on est pas mal. Mais ce qui permet de porter du mohair à même la peau avec un petit débardeur en dessous. Alors, quand je dis que je supporte pas la laine à même la peau l'été, en fait, c'est plutôt sur le buste et notamment le ventre. Et ça peut être un peu dans le cou. En général, sur les bras, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, je vais faire un test parce que vraiment, j'ai trouvé que cette blouse était ravissante. Et avec un petit caraco en dessous, notamment avec mes top calcium, hein, ceux que vous avez déjà pu voir dans des épisodes précédents, qui sont en fait des bretelles fines avec un décolleté en V devant et dans le dos. Ça irait très très bien, notamment celui que j'ai fait couleur un peu nude, ça irait très bien en dessous. Donc, je crois qu'Eline a utilisé 2 écheveaux de mohair pour sa taille, et donc a priori elle me dit que le modèle rentre dedans. Donc j'ai pris 2 coloris, parce que c'est un modèle avec des rayures. J'essaierai de vous retrouver le nom et de vous le mettre en bas, mais sinon, au pire, vous le verrez quand ça sera tricoté, plutôt pour l'été prochain. Et donc j'ai pris ces 2 coloris là, sachant que ça c'est pas du tout un coloris qui me va au teint. En général c'est un peu, ça donne l'air un petit peu fatigué, et ça c'est mieux. Donc ce coloris là sera plus proche de mon visage, mais comme j'aime quand même beaucoup les vieux roses, et que ce rose a quand même un petit peu des teintes de gris, voilà, je vais faire des rayures avec. Voilà, donc c'est le coloris marine pour celui-ci, donc on est sur une base 72% kid mohair, 28% soie. Voilà. Et donc ça, c'est le coloris délicat coquillage intense. Voilà. De chez Eline. Voilà. Et donc j'ai pris aussi d'autres choses, notamment chez Ludi Lafay. Et ça va m'offrir une transition absolument parfaite pour vous parler de mes projets tricotés. Alors, je vais mettre ça un petit peu de côté. Je les avais laissés ensemble exprès pour pouvoir vous montrer tout ça. Et je vais pouvoir les ranger dans mon stock et utiliser mon magnifique sac à projet. Donc, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une bobine de fil aiguille. Hop. Voilà. Et donc, c'est une des organisatrices des Bigouds de laine. Et j'adore ces sacs à projet. En fait, j'ai pris encore un grand format. C'est mon 2e comme ça.
L'autre est un peu différent, il est juste là. J'ai mis justement un... Alors, voilà, elle a plusieurs grands formats. Il y a les sacs comme ça. Celui-là, je l'avais pris l'année dernière au Bigot de Laine et je l'adore. Non seulement parce que j'adore ce Liberty, puis le jaune moutarde, mais que cette taille-là, c'est quand même vachement bien pour mettre des échoux dedans. Donc là, il y a ma couverture Nectar Blanquette, hein, qu'il faut que je continue. Je vous en parle pas aujourd'hui. Et donc ça, c'est parfait pour mettre des quantités pulls. Voilà. Alors, je vais passer donc au tricot estivaux. Alors, je vais commencer par l'autre achat fait chez Laine de Moute. Il reste un petit fil à rentrer. Qui est ce magnifique coloris. J'ai complètement craqué en fait sur le coloris que j'avais vu sur... en fait, au-dessus de son stand, il y avait des bloqueurs à chaussettes avec justement des coloris. Alors il y en avait un, c'était, je crois que c'était une pastèque ou une fraise. En gros, c'était vraiment le coloris enfin, ça faisait penser à la fraise ou à la pastèque, je sais plus, peut-être même qu'il y avait les deux. Je crois que Marie... donc Marie a un podcast qui s'appelle 3 pipettes dans un atelier que vous devez quand même connaître déjà et qui a fait un podcast au mois de juin et justement je crois qu'elle présentait ce qu'elle avait pris, je sais plus si c'est la fraise ou la pastèque, mais en tout cas elle avait ça et à côté il y avait ça et en fait j'étais super curieuse parce que ça me faisait un peu penser à du dalmatien et puis j'adorais ce contraste avec le rose fuchsia et tout ça. Donc en fait je vais vous montrer, j'ai un petit reste. Du coup, ça sera l'occasion aussi de vous donner le coloris. Donc en fait, voilà ce qui me reste. Il reste vraiment pas grand chose. Un regaton de rose et puis une petite boulette. Je sais pas, il doit rester 20 grammes ou 10 grammes. Je sais pas trop, faudrait que je pèse parce qu'il y a beaucoup d'air au milieu. Alors, c'est le kit Dragon Ball 7. Voilà. Donc, les deux moutes. Hop. Dragon Ball 7, un petit jeu de mots avec Dragon Ball Z. Et donc, c'est une base 85% Merino Superwash, 15% nylon, 200 mètres pardon, pour 50 grammes et le mini fait 20 grammes. Voilà. Donc, ça se présentait comme le Tête belle manière marinière. Je crois que c'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, j'avais comme écheveau principal le blanc avec les petits speckles noirs. Et donc, ça m'a donné ça. Une répétition assez rigolote. Alors, je les ai tricotés en un rien de temps parce que j'avais trop hâte de voir ce que ça donnait. Et je trouve ça super rigolo. Sur celle de... Ah mince, alors je me souviens pas bien des prénoms. Alors ça c'est terrible. Je vais même pas essayer de donner son prénom parce que je vais l'estropier. Madame Laine de Moute. Sur son stand avait un motif un peu différent de celui-là, mais je pense que ça dépend comment dire, du nombre de mailles que vous montez et puis enfin de la circonférence du coup. Donc moi je l'ai tricoté en aiguille 2,5, j'ai monté 64 mailles, j'ai fait un talon œil de perdrix. Je trouve que ça se voit pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un gros doute sur ce talon-là. J'ai toujours l'impression que ça fait pas l'effet que ça devrait avoir, ou alors j'ai loupé quelque chose. J'ai tenté en tout cas. Un talon œil de perdrix. Je l'ai commencé par la cheville, j'ai fini par les pointes avec un grafting. J'ai fait un montage German Twisted Cast-on, je pense. Quelque chose comme ça. Et donc il me reste encore un petit fil à rentrer. Les fils sont rentrés. Il faut... Ah non, ils sont peut-être pas tous rentrés. Bref, il me reste probablement quelques petits fils à rentrer. Mais voilà. Donc ça a été tricoté, je crois, moins d'une semaine après les bigots de laine. Donc, premier tricot terminé.
j'avais un autre tricot. Alors, je ne sais même plus si je vous l'ai montré dans le dernier épisode. Je ne sais plus ce que je vous ai montré dans le dernier épisode, ça fait longtemps. J'ai tricoté en duo avec ma copine Elise Stitches le Rosati de E longue avec Anna. Donc c'est un patron qui est sorti il y a un petit moment, que j'avais dans ma bibliothèque et que j'avais très envie de faire, mais je ne savais pas dans quel fil le faire, puisque je ne me voyais pas forcément utiliser du mérino. J'avais très envie de le tester dans une base végétale. Et donc j'ai utilisé la même base de l'atelier teinture, mais dans le coloris corail que j'avais acheté au Bigot de Laine l'année dernière. Donc voilà le résultat. Alors, il se commence par l'encolure. On vient former le devant, on fait le dos. Il y a un petit détail dans le dos qui est très joli, c'est cette petite goutte. Pour la petite finition ici, alors ça se verra pas beaucoup parce que le fil végétal ne se comporte pas du tout pareil que le fil, la fibre animale, mais ici j'ai croisé 2 mailles. C'est une petite finition que je fais systématiquement maintenant, que j'avais vue dans un patron de Loli la Fée. Et en fait maintenant je le fais systématiquement, ça évite d'avoir une espèce de petite échelle là dans le bas de la goutte. La caractéristique des modèles Rosa de Anna, c'est ce petit raglan là qu'on retrouve sur tous les modèles, sur toutes les déclinaisons. Voilà, et qui vient en fait vous permettre de faire l'augmentation à la fois du devant et de former l'épaule. Il y a 2 possibilités de finition, soit on fait un rabat classique, soit on peut faire un rabat en dents de chat. Et moi j'aime beaucoup l'ourlet dents de chat, je trouve ça vraiment très mignon, donc je l'ai fait sur les manches et en bas. Voilà. Pas de complications particulières, j'ai fait la taille. Alors attendez, il faut que je reprenne où est-ce que je l'ai mis. Évidemment, j'ai pas tout noté, hein, ça se voit que ça fait un bout de temps que je l'ai tricoté et que je n'ai pas repris mon Ravelry. Donc, mon Rosati Lady a été fait. Alors, quelle taille j'ai faite? Je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, ou alors il n'apparaît pas, ce qui est bizarre. Bref, je revérifierai, mais vous pouvez aller voir sur mon profil Ravelry, il est dans ma bio. Alors, je ne sais plus si je le remets systématiquement dans les commentaires, mais en gros, vous pouvez le trouver sur mon compte, sur le compte de ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien. Je fais un 88 de tour de poitrine, il y avait un petit peu d'aisance. Je pense que j'ai fait quelque chose autour de 90 de tour de poitrine. Je ne sais plus exactement quelles sont les tailles, mais dans mon souvenir, c'était quelque chose comme ça. Je vais aller voir si j'ai mis les notes. Non, j'ai pas mis de notes. Je l'ai tricoté en 3,25. Voilà. On finit donc par un petit taille corde qui vient former un petit lien derrière. Voilà. Alors, le bambou, enfin le lin et bambou, c'est une base qui est vraiment très très douce. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est très très souple en fait, hein. Vous pouvez le voir là, le tombé est vraiment... voilà, on est sur quelque chose d'assez drapé. C'est pas du tout... ça n'a pas le côté cassant du lin, parce qu'il y a le bambou en fait qui vient assouplir, et ça ne se détend pas trop. Donc je suis vraiment très très contente. Je l'ai peut-être fait un tout petit peu trop long, le corps. Il faudra que je revérifie. Je l'ai porté rentré dans une jupe. Je vous mettrai un petit visuel ici. Dans ma jupe chardon, et je trouve ça vraiment très très mignon. Et je l'ai porté avec short, pantalon, et franchement, il est super. Donc cette base, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande si vous aimez un petit peu les fils végétaux, parce que c'est assez frais, c'est très agréable à porter, c'est très fluide, c'est respirant, et c'est plutôt agréable à tricoter. Et
au tricot, le tissu est plutôt régulier. J'ai pas eu de grosses irrégularités. Alors il arrive que dans le fil vous ayez quand même des endroits où le fil est un peu plus épais, où il y a des petits fils qui dépassent, des petites fibres végétales qui dépassent. Mais il n'y a pas de... Enfin là, je vais vous montrer quand même après blocage. Le tissu c'est vraiment très bien lissé. Je ne l'ai pas relavé depuis pour l'instant. Mais vous voyez, on a vraiment un tissu qui est très très régulier. Voilà. Bref, je vous recommande à la fois et le patron et cette base. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai racheté le coloris Pivoine. Le dernier achat que j'ai fait au Bigot de Laine, là vous allez reconnaître, c'est la base de Le Lila Fée, le numéro 4, c'est coton cachemire. Voilà, donc le coloris Candy, vous voyez qu'il y a des fils qui dépassent partout parce que je n'ai pas encore rentré tous les fils. Il est tombé de mes aiguilles il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Alors il s'agit du modèle Gallus de Folie Ordinaire. C'était la première fois que je tricotais un modèle de Mylène. C'est pas le seul patron que j'ai de Mylène, j'ai aussi le Myrtis que je n'ai pas encore tricoté et qui est dans la liste des tricots que j'aimerais faire cette année, notamment pour l'automne. Donc je vais probablement le tricoter très prochainement. Ce petit t-shirt a deux variantes. On peut soit faire un t-shirt sans manches, soit un t-shirt à manches courtes. Il a une particularité assez sympathique, c'est que vous allez faire du jersey double sur les finitions, à la fois sur les manches et sur le col. Alors ça rebique un petit peu, je pense que j'essaierai de mettre un petit coup de fer et de vapeur dessus, vu qu'il y a quand même une majorité de coton. Ça devrait aller parce qu'en fait je pense que quand j'ai remonté mes mailles, j'ai fait quelque chose, c'est un petit peu épais et ça a tendance à plier vers l'arrière. Donc je vais essayer de voir comment est-ce que je peux l'assouplir. Là je l'ai juste bloqué à la vapeur pour voir un petit peu comment ça tombait. Et donc je vous disais, il y a cette première particularité qui est le jersey double pour faire les finitions. C'était la première fois que je faisais ça et en fait c'est assez sympa à faire. Donc on vient augmenter le nombre de mailles ici et ensuite on fait du jersey double et on fait un crafting pour fermer. Donc il n'y a pas de couture en fait, on dirait, mais en réalité il n'y a pas de couture ici, c'est seulement l'augmentation des mailles. On a aussi un petit détail qui a été une découverte pour moi, c'est l'emmanchure carrée. Donc là on le voit très très bien. Alors, avec le coton cachemire, le problème du coton cachemire, c'est que ça n'a pas l'élasticité du mérino, donc ça n'a pas tout à fait le même rendu que le... Alors là, ça se verra un petit peu plus, là, un peu moins. Là, je vais vous montrer ce côté-là. En fait, c'est un petit peu plus détendu. Lorsque j'ai fait les... Alors, la mise au point. Voilà, lorsque j'ai fait mes diminutions, voilà. Les diminutions, en fait, c'est un petit peu moins net qu'avec du mérino. Ça l'est davantage ici, mais c'est sous le bras, donc moi, ça ne me dérange pas. Et puis, c'est surtout, en fait, je ne porte pas de laine, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, en fait, je n'ai pas encore bloqué complètement. J'ai juste fait un petit blocage vapeur. Je vais rentrer les fils et le bloquer complètement. Et puis ensuite je verrai si ça se résorbe un petit peu, parce que c'est vrai que ça se voit quand même pas mal, mais moi ça me perturbera pas outre mesure. J'avoue que là une fois qu'en fait j'aurai les bras dedans, ça se verra probablement pas du tout. Donc comment on fait ça? On vient faire le dos, on fait les demi devant, on a cette belle encolure arrondie, donc ça fait vraiment un très joli arrondi devant. On vient ensuite joindre en rond, on tricote jusqu'en bas du corps. Peut-être que je l'ai fait un peu court celui-ci pour la peine. Je l'ai porté avec un débardeur qui est un petit peu long et un
céréales en noir et j'aimais vraiment beaucoup le rendu. Je vais voir si ça me convient ou si je défais et je rallonge un peu. Alors, le côté défaire du jersey double pour rallonger le corps, j'avoue que ça m'emballe pas outre mesure, mais si vraiment je vois que il est un peu trop court et que j'ai du mal à le mettre avec d'autres choses, parce que j'aimerais bien le mettre avec du bleu marine, ça irait très très bien, j'y réfléchirai. Voilà. En tout cas, le coton cachemire de Loli Lafay est toujours aussi agréable et à tricoter et à porter, hein. C'est très souple, ce coloris je l'adore. Et donc là je vais finir de rentrer les fils et puis j'espère pouvoir le porter un petit peu avant qu'il ne fasse trop frais. Et j'aimerais bien pouvoir le porter notamment avec un petit pull par dessus ou un petit gilet, ça serait super. Donc voilà, du coup, deuxième petit t-shirt de l'été. Je pense que ce sera le dernier. Donc avec ces échevaux-là, je comptais faire le Telesto de Yarn Flex. Mais ce sera probablement pour l'année prochaine. Parce que là, je crois que vraiment la météo n'est plus à l'heure estivale. Alors, donc je vous montre quand même le petit t-shirt porté. Donc on a cette version là, je vais vous montrer donc l'autre version de Mylène, donc la version sans manches. Voilà. Alors le patron est très bien fait, on a les deux variantes avec ou sans manches. On peut très bien imaginer aussi de le faire avec des manches longues, il suffirait juste de rallonger la longueur de manche et de faire quelques diminutions. C'était des explications un petit peu différentes de celles auxquelles je suis habituée. Il faut bien lire les explications et ensuite commencer les ronds, parce que en général ce que fait Mylène, c'est qu'elle explique ce qu'on va faire et ensuite elle donne le détail. Donc une fois ou deux, il a fallu que je me pose 2 minutes pour bien lire les explications, parce que je les avais un petit peu survolées et en fait je comprenais pas bien ce qu'il fallait que je fasse. Mais ça c'est vraiment moi, on va dire, c'est parce que j'ai tendance à aller un petit peu trop vite quelquefois et puis à lire un peu trop vite. Alors ce qui est super, c'est que lorsqu'on achète, alors moi j'ai acheté la version papier à Mylène sur son stand, et en fait quand vous achetez la version papier, vous avez un petit code à l'intérieur pour avoir aussi la version digitale sur Ravelry. Donc moi j'ai ajouté ça et donc je trouve que c'est très sympa. On a donc le tableau détail, on a le métrage si on veut faire le t-shirt et le débardeur, il y a les deux. Ça se tricote en 3,5 et 3. On va utiliser les aiguilletons pour faire les finitions. Voilà, il y a des vidéos tutoriels, il me semble, oui, qui sont indiquées. Voilà. Là, par exemple, vous allez avoir le petit renvoi. Vous avez des explications qui sont assez lisibles, hein. On a différentes sections. Il y a un petit peu de couleur, ça aide aussi à voir où on en est. Voilà, vous avez un petit glossaire et puis vous avez aussi donc la liste de tous les autres patrons qu'elle a. Elle en a pas mal qui sont assez chouettes. Voilà, du coup ce sont des patrons qui coûtent 10 € quand on les achète au format papier, et c'est plutôt sympa d'avoir ce format là aussi, même si maintenant je me suis quand même pas mal habituée à utiliser mon téléphone et la version PDF. De temps en temps, c'est sympa aussi d'avoir le papier. Alors, j'ai un dernier tricot à vous montrer, terminé. Alors, celles-ci, je vous les avais déjà montrées, je pense, je les avais commencées, donc c'est juste pour vous montrer que je les ai finies. Il s'agit des chaussettes Coloïdes 2.0 de Lysandre Hourdin.
Et il s'agit d'un autre kit de laine de mout, hein, ça sera un peu la petite de laine de mout aujourd'hui, en tout cas pour les chaussettes. Et donc c'était un kit, vous reprendrez bien une petite prune, donc il y avait ce bleu qui était en coloris principal, c'était un écheveau de 100 grammes et j'avais 2 mini contrastants, un violet, c'est la première paire que je vous avais montrée, et l'autre était grise. Donc j'ai refait exactement le même modèle, cette fois-ci je n'ai pas fait les côtes en coloris contrastant, j'ai utilisé vraiment tout mon coloris principal, voilà, et donc ce sont des chaussettes pour mon amour. Voilà, du coup, Colis 2.0, c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Vous avez des petites côtes torse, ça se commence par la cheville, on finit par un grafting sur les pointes, côte torse. Ensuite, on a une alternance de 3 rayures, c'est un petit point. Une texture assez sympa, hein, vous pouvez le voir, ce sont des côtes 3-1, donc on fait des côtes 3-1 sur tout le pied, sauf en dessous quand on sépare quand on va préparer l'arrière du talon et qu'on va préparer le gousset. Là on passe en jersey sur le dessous de la chaussette. Et puis donc on a ensuite une petite pointe, voilà. Et c'est très très sympa. Et puis bah, du coup les laines de mout sont vraiment super. Moi, je les trouve très agréables à tricoter et vraiment ce coloris là il est très très beau. Ça fait un petit peu penser au coloris terre et mer de Squirrel Yarn que je vous ai déjà montré, mais c'est pas le même. Dans terre et mer il y a un petit peu de marron. Marron caramel dedans qu'on n'a pas ici, c'est vraiment un mélange bleu-gris très très beau. Voilà, et j'en ai terminé avec les tricots finis. Donc je vais vous montrer maintenant mes encours. Mes 2 encours sont les suivants. Alors je ne sais plus si je vous avais montré celui-ci. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, donc je vais vous en reparler. Si je me répète, je suis désolée. Je suis désolée, je n'ai pas regardé ce que j'avais fait dans l'épisode précédent. Je ne me rappelle plus, donc je ne sais plus si je vous avais parlé de ça ou pas. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu de la laine. Donc, je tricote ce coloris qui est... J'ai une étiquette qui traîne. Je n'ai pas d'étiquette qui traîne. Alors, est-ce que je l'ai noté? Je vais regarder. Donc, c'est un coloris de la bien-aimée. Je vais aller voir tout de suite si je l'ai noté quelque part parce que... Non, j'ai pas noté le coloris et en fait j'ai une étiquette mais elle est dans... Ah, à moins que je réussisse. Non, je ne l'ai pas. Bon, peu importe, ça n'a pas grande importance. Je vous le rajouterai dans les... commentaires en bas. Donc c'est une laine de la bien-aimée. Je ne sais plus quelle est la base, probablement du Merino Superwash. Si jamais c'est pas ça, je corrigerai. C'est un coloris un peu céladon que ma mère a acheté il y a quelques années parce que, enfin il y a quelques années, je crois que ça fait 2 ou 3 ans, je sais plus. Et elle m'a demandé un Hitofode cardigan. Donc ce cardigan, je l'ai déjà tricoté il y a longtemps en fait dans le cadre d'un cal organisé par Lisa de Squirrel Yarn. Et en fait c'est un tricot que je ne porte pas parce que en réalité j'ai peut-être fait une taille un peu trop juste et surtout je l'ai tricoté en rose pâle et je n'ai pas souvent l'occasion de le mettre et en fait pour l'instant je ne sais pas trop qu'en faire parce que c'est un coloris qui de toute façon a priori me va pas trop au teint et j'ai rarement, en fait c'est un gilet qui est complètement ouvert devant, qu'on peut fermer mais qu'on peut fermer seulement sur la partie du volant.
Et c'est vrai que au final ça laisse quand même pas mal ouvert ici. Et moi j'avais pas fait les boutonnières, donc c'est un gilet qui reste ouvert tout le temps. Donc il faudrait que je réfléchisse à ce que je fais, mais quoi qu'il en soit, c'est pas la question. La question est que ma mère m'a demandé de lui tricoter ce modèle-là. J'ai mis un petit peu de temps avant de m'y mettre. C'est du full dentelle. Du coup, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. C'est du full dentelle, mais une fois que je suis partie, finalement, ça va. Alors, c'est un modèle payant, je crois. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, alors du coup, je ne sais plus. Si jamais c'est pas le cas, je leur préciserai, mais il me semble que c'est un modèle payant. Bon, voici où j'en suis. Alors, c'est une construction assez particulière puisque en fait on vient d'abord faire ce long rectangle. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. On vient former un rectangle en fait qui va former les manches. Donc la construction est intéressante. J'avais un peu oublié, c'est ça qui est bien finalement, c'est que j'ai redécouvert un peu le principe de ce tricot, et avec du recul en fait c'est plutôt sympa hein, d'avoir des constructions un peu originales comme ça. Donc on vient d'abord faire ce grand rectangle dans un motif de dentelle que vous voyez ici, qui est un motif assez simple à retenir. Et vraiment, c'est simple à retenir dans le sens où c'est toujours le même. C'est toujours le même, et la seule difficulté, ça va être finalement de mettre des marqueurs entre les différentes répétitions du motif pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et moi, j'ai pas eu d'erreur jusqu'à présent. Ensuite, on vient former l'encolure. Donc en fait, l'encolure, je sais pas si vous allez... Voilà, je vais vous montrer ici. Donc, vous avez la manche, et en fait, vous avez des bandes ici, en côte, qui vont faire tout le tour et qui vont venir former à la fois le dos et l'encolure. Et donc ensuite, on vient refaire le même motif et on va faire des augmentations et ça va donner cette corolle en bas. Donc là, j'ai fait à peu près une répétition et demie, un peu plus qu'et demi, et sur 4. Donc ça avance plutôt bien. Il faudrait que je réussisse à le finir avant la mi-septembre. Ce serait chouette. Voilà, donc le Hitofu des cardigans, c'est un modèle donc d'une japonaise, c'est Hiroko Fukatsu. Voilà. Donc c'est un modèle que vous pouvez trouver sur Ravelry. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, si vous souhaitez allonger les manches. Donc là, ce sont globalement des manches 3/4. Si vous souhaitez allonger les manches, en fait, il faut rajouter des motifs de dentelle. J'ai 3 écheveaux, je suis en train de finir le second. Et là je commence à avoir des rangs qui font à peu près 12 000 mailles, donc ça devient un peu laborieux. J'arrive à faire 3-4 rangs sur la soirée, voilà, parce qu'évidemment c'est en aller-retour. Mais bon, ça avance. J'ai un autre en cours que pour l'instant j'ai un peu laissé en suspens pour finir celui-ci, qui est le gilet praline de Loli la Fée. Alors, celui-là il est vraiment en pause pour l'instant, mais voilà la petite merveille de couleur. Alors, ce sont des écheveaux de l'atelier teinture encore, que j'avais acheté l'année dernière au Bigou de Laine. Il s'agit de la base pure fingering, c'est du 100% mérino, et le coloris c'est vert impérial. Donc ce que vous voyez là est assez fidèle à la couleur. Donc le gilet praline, c'est un petit gilet avec une encolure en V comme vous pouvez le voir ici. On tricote la patte de boutonnage en même temps que le corps, donc ça c'est super sympa. Là je me suis arrêtée à la fin de mon premier écheveau, donc j'ai quelques centimètres sous l'emmanchure.
La particularité de ce modèle, c'est d'avoir un petit motif ajouré dans le bas du gilet. Et donc là, il va falloir que je récupère mes mailles pour faire les manches, puisqu'en fait, j'aime bien tricoter mes deux manches en même temps, vu que là, j'ai deux écheveaux pleins. Je vais en profiter pour faire mes deux manches et ensuite je reprendrai le corps. Donc celui-ci, ça va être un petit gilet que j'aimerais beaucoup finir pour l'automne. Donc dès que j'ai fini mon étoffe des cardigans, je finis celui-ci et puis ensuite je passerai à d'autres projets plutôt pour l'hiver. Et ça va me permettre de vous montrer mes projets suivants en couture. J'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai cousu cette blouse. Alors, j'ai pas pris Georgie avec moi aujourd'hui. J'aurais pu. J'aurais pu. Mais c'est surtout qu'en fait, je vais vous montrer on va dire le vêtement là fini pour que vous puissiez voir le tissu. Et en fait, je vais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'en fait, ces deux petites choses iront extrêmement bien ensemble. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer comme ça. Donc ce gilet ira divinement bien avec cette petite blouse. Et donc je vais plutôt vous montrer le dessin technique de la blouse qui vous permettra de mieux voir les détails, puisque le tissu a un motif un petit peu chargé. Je vais juste vous montrer donc les petits boutons que j'ai choisis, qui sont rouges avec des petites paillettes que j'ai trouvées où? Chez Rascol, probablement chez Rascol. C'est un tissu que j'ai commandé il y a 2 ans je pense sur le site d'Ikati. C'est une viscose avec donc des petites fleurs, je suis pas sûre qu'on puisse dire des coquelicots, mais des petites fleurs entre corail, rouge. On a du vert sapin, un petit peu de boutarde, bref, je trouvais que c'était très joli. C'est à la fois automnal et estival, hein, selon. Je l'ai porté un petit peu cet été, mais j'avoue que c'est plutôt pour... c'est vraiment pour les mi-saisons. Sinon après c'est peut-être un poil trop chaud vu que c'est long. Donc c'est une petite blouse qui est boutonnée dans le dos avec des manches 3/4. Donc là j'ai pas allongé les manches. Et donc elle a une particularité, mais je ne pourrai vous le montrer que sur le dessin technique parce que là sur le tissu vous ne verrez pas bien. Voici sa particularité, c'est qu'elle a une petite découpe devant et 3 plis religieuses de chaque côté. Donc c'est un patron qui s'appelle Mathilde, c'est de Tilly and the Buttons. C'est un patron que j'ai depuis super longtemps dans ma patron tech et que je n'avais pas encore pris le temps de coudre. Je pense que je vous avais montré les patrons de blouses que je voulais faire, donc celui-ci en fait partie. J'ai encore une blouse de Liz Taylor à faire qui est là sur ma table de couture. Ça sera prévu pour très très bientôt. Et donc, alors, c'est une demi-réussite, voilà, pour pas dire un semi-fail. C'est une demi-réussite, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais en tête de faire cette blouse-là absolument, et je me disais que ce tissu était parfait. La seule chose, c'est que j'avais complètement oublié le fait qu'il y avait des plis religieuses, et qu'en fait, le pli religieuse, c'est mieux quand on a un tissu stable. La viscose n'est pas du tout un tissu stable, et pour la petite blague, je suis en train de coudre une robe réglisse dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que en fait j'ai toujours du mal à vous parler d'une couture en cours, parce qu'en fait il n'y a rien à montrer particulièrement, parce que ça ressemble à rien dans l'assemblage. Donc ce que je vais faire, c'est que là je suis en train de filmer toujours pour la petite vidéo sur les garde-robes capsules que je voudrais vous faire. En fait, je me suis dit que j'allais aussi vous montrer un petit peu ces étapes-là, parce que c'est l'occasion en fait de voir un petit peu vous partager un petit peu comment je travaille sur ma couture.
Et donc, même chose, j'ai encore pris de la viscose, et c'est maintenant que j'ai cette association en tête, je veux vraiment faire ça. Mais la viscose, en fait, ça se déforme beaucoup, même quand on essaye de bien poser ses pièces. En fait, ce sont des tissus qui bougent et qui sont très très fluides et qui ont tendance à se déformer un peu. Donc, plus ça va et plus je me dis qu'en fait, du coton, c'est mieux, c'est vraiment beaucoup mieux. Même si ça n'a pas ce côté très très fluide, en fait, ça a un côté plus exact. Puisque là, donc j'ai voulu faire des piliers religieuses et je vais essayer de vous montrer. Alors, je suis pas sûre que vous verrez grand chose, mais je vais quand même essayer de vous montrer. On verra un petit peu peut-être quand même. Je vais essayer de le plier en deux. Voilà. Alors, le problème des piliers religieuses sur de la viscose. Alors, la première chose, c'est que la viscose, déjà, étant mouvante, pouvoir faire des plis religieuses qui se calent parfaitement. Je vais essayer vraiment de vous montrer ça. C'est pas gagné. Hein. Vous voyez ici, ça se chevauche pas complètement. Vous voyez que ça bouge un peu, ça gondole. Alors, c'est pas très grave. C'est pas très grave sur mon tissu qui est très coloré, très chargé finalement. C'est pas gênant parce qu'en fait ça donne un... On voit qu'il y a un petit twist, mais on s'arrête pas sur le défaut parce que de toute façon il y a tellement de motifs que c'est pas très très grave. Voilà. Donc si il y a une chose à garder en tête, c'est que quand on fait un patron comme ça, le mieux quand même c'est de prendre un tissu stable. J'aurais peut-être pu l'amidonner, peut-être, mais je n'y ai pas pensé sur le moment, et en plus je ne sais pas si ça aurait réglé mon problème. Le problème c'est qu'au bout d'un moment l'amidon ça s'en va, il aurait fallu que j'amidonne au moment où je découpais mes pièces, au moment où j'allais faire mes plis, bref, je ne sais pas, ça fait partie des tissus qu'on peut utiliser hein, pour cette blouse. Hein. Dans les suggestions, on a coton léger, soit polyester, polyester avec du drapé. On a voilà, viscose, voile, crêpe de Chine, charmeuse, etc. Enfin, on a plein de trucs. Alors, le patron, taille un peu large, par contre il me semble qu'il y a une chose qui est plutôt pas mal. Donc vous avez le tableau détail, mais il me semble que et ça c'est plutôt sympa, vous avez, c'est ça, le tableau des mesures du vêtement fini. Donc ça en fait c'est très bien d'avoir ce genre d'informations, parce qu'en fait ça vous permet de pouvoir choisir correctement votre taille au départ pour décalquer le patron, mais ça vous permet surtout de savoir à quoi ressemble le vêtement terminé. Donc moi j'ai fait la taille 3, et la taille 3 correspond à 86,5 cm de tour de buste pour 71 cm de tour de taille. Mais la taille 3 terminée fait 95 cm de tour de buste pour 100 cm de tour de taille. Donc en fait, c'est la taille de départ ne correspond pas à mes mesures, mais le vêtement terminé correspond à ma on va dire à mes mesures et à l'aisance qui va bien. Donc c'est un patron qui prévoit de l'aisance, c'est un petit peu loose. Et en gros, je n'ai pas pris la taille du dessus pour éviter de me retrouver dans une tente, en gros. Donc j'ai gardé la taille 3. Qu'est-ce que j'ai modifié dessus? La même chose que d'habitude, c'est-à-dire j'ai fait un ajustement dos large, j'ai rajouté à peu près 3 cm en tout au niveau du dos, puisque je rajoute 1,5 cm sur un demi-dos. Le patron est en anglais. C'est un patron en anglais. J'avais acheté la pochette il y a fort longtemps, peut-être pas au moment de sa sortie, mais pas loin, et ça doit remonter plus ou moins aux alentours de 2014, donc ça fait vraiment longtemps que je laisse pas trop. Les explications sont en anglais, c'est pas trop compliqué à comprendre à partir du moment où vous savez que, enfin comment dire, que vous connaissez le vocabulaire de base, mais vous pouvez trouver des équivalents justement vocabulaire français-anglais, des glossaires, des choses comme ça. Utilisez des logiciels de traduction qui sont
franchement très largement suffisant pour pouvoir le comprendre. Et ensuite, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez des images qui accompagnent plutôt bien les différentes étapes de couture. Voilà, c'est plutôt clair. Faut juste prendre son temps pour faire les différentes étapes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron, c'est que il se fait entièrement en couture anglaise. Je vais vous le retourner, je vais vous montrer à l'envers ce que ça donne. Donc j'ai une surjeteuse, donc j'ai surjeté tout ce que je pouvais surjeter. Et ensuite on a des coutures anglaises, c'est à dire que vous avez, si ça vous parle pas trop les coutures anglaises, c'est ces jolies petites choses là qui font que vous avez une finition vraiment très très propre. Et vous voyez, après moi j'ai surfilé toutes mes autres parties, donc là au niveau des manches. Voilà, on a une petite fronce tout en haut de la manche. Ça a un petit côté très années 60, cette forme-là. On a une encolure bateau, donc elle est vraiment bateau, hein, elle est assez échancrée sur les épaules. Alors ça ne tombe pas hein, des épaules, mais du coup, c'est plus échancré que ma marinière. Là, on arrive vraiment beaucoup plus loin. C'est assez élégant. Je peux l'enfiler sans ouvrir les boutons. Parce que moi j'aime bien quand c'est boutonné dans le dos, mais j'aime pas attacher les boutons dans le dos, hein, si jamais il fallait le préciser quand même. Ce qui a été un petit peu difficile, c'est justement d'avoir des coutures bien droites avec la viscose. Hein. Bon, ça, je savais où je mettais les pieds avant, mais bon, quand même. On a une couture anglaise aussi sur les épaules. Alors l'avantage de la couture anglaise, outre le fait que ça soit bien propre, c'est que ça renforce un petit peu la durabilité du vêtement. Mais il faut faire attention de ne pas trop couper ou de faire en sorte que les coutures soient bien plus petites que la nouvelle couture que vous allez faire pour éviter d'avoir des morceaux de tissu et de fil qui dépassent. Ça m'est peut-être arrivé quelque part, j'avais recoupé mais ça a pu m'arriver. Ah ouais, ça a pu m'arriver ici. Vous ne verrez peut-être pas grand chose, mais en fait ici on voit un tout petit peu le fil de la surjeteuse qui dépasse. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas grave du tout, mais voilà, il faut juste y faire attention. Et avec un tissu fluide comme ça, c'est un peu plus compliqué de le faire. On a une petite parmenture pour avoir une encolure bien nette. On vient faire une petite sous-couture ici pour que ça tienne bien. Moi, j'ai tendance à faire aussi une couture dans ici, là, en fait. Au niveau de ma couture, je viens refaire je reviens piquer pour stabiliser ma parmenture en fait et éviter que ça repique dans tous les sens. Ça vaudra peut-être le coup de faire un petit point ici au milieu pour stabiliser pareil. Derrière ça tient très bien parce qu'on a la patte de boutonnage qui vient le stabiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une petite couture anglaise ici dans l'empiècement buste et puis juste avant de faire les plis religieuses, vous pouvez le voir ici, c'est peut-être un petit peu plus clair, on voit les plis religieuses là. On vient le remonter, donc ça évite d'avoir un truc qui gratouille au niveau du décolleté. Voilà, et j'ai fait les finitions à la main sur le poignet de manche parce que j'aime bien et puis parce qu'en fait je trouve que ça fait un peu plus propre. Voilà. Avec un point, je sais jamais comment ça s'appelle, mais voilà, un petit point à la main. Quoi dire de plus? Eh bien, écoutez, le tissu était plutôt... il m'a l'air plutôt costaud. On verra comment ça dure dans le temps. Plus ça va, plus je me dis que quand même, je crois que je vais me diriger vers des tissus un petit peu plus stables que de la viscose. Parce que j'ai eu quelques écueils avec notamment du twill de viscose. En fait... ça n'aime pas trop le lavage, on va dire le lavage régulier, et ça a tendance quand même à s'abîmer un petit peu au niveau des coutures au bout d'un moment. Donc je me dis que pour un côté garde-robe durable, j'aurais tout intérêt à coudre du lin ou du coton.
Donc voilà, je réfléchis un peu parce que la viscose c'est quand même très sympa à porter. J'en ai quand même cousu pas mal hein, ces derniers temps. Les différentes blouses que j'ai pu faire de chez Liz Taylor, c'est de la viscose. Bref, en tout cas j'y réfléchis parce que c'est vrai que je me dis finalement c'est bien, mais à condition de vraiment la sortir à des choses, comment dire, à des patrons qui soient pas trop techniques, dans le sens où c'est un tissu qui, voilà, qui est quand même pas facile à coudre. Mais après, voilà. Monter, il faut voir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, ça sera probablement la fin de cette première partie. Puisque je suis arrivée au bout de mes choses finies en couture et tricot et je vous propose de nous retrouver dans une seconde partie dans laquelle je vous montrerai tout ce qui est point de croix et puis je vous montrerai peut-être mes tricots à